Maintenant que les enjeux du nommage et la théorie associée au nommage sont bien compris, on va s'intéresser de manière un peu plus précise à un premier protocole qui va donc permettre de donner des noms aux machines et qui va permettre, bien évidemment, d'effectuer la résolution, c'est-à-dire, à partir du nom, retrouver l'adresse IP de la machine. Donc ce premier protocole, c'est NetBIOS. On peut déjà directement citer son nom, Network Basic Input Output System. NetBIOS va permettre de définir une architecture de nommage à plat, enfin des architectures de nommage à plat. Donc il n'y a aucune règle de structuration, de hiérarchisation, et ça va être limité à de petites structures, ça va fonctionner avant tout en réseau local, et même on pourrait dire sur le même segment local. Qu'est-ce que j'appelle aucune règle de structuration ou de hiérarchisation? Vous connaissez, vous savez déjà un petit peu, dans le DNS, on a des hiérarchies qui sont données avec, on va dire, les domaines. Ici, NetBIOS, il n'y a pas cette notion de domaine qui sera présente. Les machines auront un nom et n'appartiendront pas à un domaine. Donc NetBIOS, c'était un ensemble de protocoles, Network Basic Input Output System, qui ont été définis à l'origine par IBM, qui ont été repris par Microsoft et qui définissaient entre autres un mode de nommage. Et ce mode de nommage est toujours présent dans les systèmes d'exploitation Microsoft. NetBIOS permet de mettre en place une architecture de nommage à plat. Un nom NetBIOS est composé de 15 plus un caractère. Le dernier caractère sert à indiquer quels sont les services fournis par la machine. Donc on l'a dit, le processus de résolution, c'est la méthode qui permet de passer du nom à l'adresse IP. Avec NetBIOS, le processus de résolution utilise quelque chose qui est un petit peu bourrin, dont on a déjà l'habitude, mettons avec ARP. Ce processus de résolution, c'est la diffusion. Si je prends un exemple, si on a un utilisateur sur poste 1 qui saisit anti/anti/ poste X, pour par exemple afficher les partages qui sont disponibles sur poste X, il va falloir que le système envoie un paquet IP à poste X et donc il faut qu'il y ait une résolution qui se fasse pour trouver l'adresse IP de poste X. Donc le service NetBIOS de poste 1 va envoyer un message en broadcast IP et broadcast Ethernet, contenant je recherche l'adresse IP de poste X. Tous les postes présents sur le même segment de réseau local vont recevoir le message, vont traiter le message, vont le faire remonter jusqu'à leur service NetBIOS, et seul poste X va reconnaître son nom dans le message et il va répondre à qui? À poste 1 en renvoyant son adresse IP. Donc ici c'est un contexte un peu plus précis, par exemple on est un utilisateur sur poste 1 qui saisit ping poste 3 et je vous demande de dessiner les trames qui sont émises dans ce cadre-là. Bien évidemment ici je vous demande de dessiner des trames simplifiées, on ne va pas s'intéresser aux détails de tous les champs, mais entre autres j'aimerais bien que vous réfléchissiez au protocole de transport qui doit être utilisé pour transporter ces trames. Donc on continue un petit peu sur NetBIOS et on va s'intéresser donc aux avantages, enfin à l'avantage, on pourrait dire aux inconvénients et entre guillemets aux améliorations du protocole NetBIOS. Comme premier avantage, on peut citer, enfin comme véritable avantage, on peut citer qu'on n'a aucune configuration qui est nécessaire. On branche les machines et ça fonctionne. C'est-à-dire que à partir du moment donné où vous avez un OS Microsoft, vous pouvez donner des noms à vos machines et vous pouvez utiliser ces noms pour communiquer entre vos machines. Il n'y a pas besoin de configuration supplémentaire à réaliser. La résolution se fera de manière automatique. En termes d'inconvénients de NetBIOS, on va rencontrer les mêmes inconvénients que l'on a avec des protocoles qui fonctionnent à diffusion. Entre autres, on encombre le support avec les demandes de résolution. Deuxième inconvénient, la diffusion ne passe pas les routeurs. Donc lorsque vous voulez utiliser le nom des machines pour pouvoir communiquer, c'est-à-dire que lorsque vous voulez taper mettons / poste X et que vous voulez que la résolution se fasse, il ne faut pas que vos machines soient séparées par un routeur, donc de manière générale, il ne faut pas que votre réseau soit divisé en sous-réseaux. Donc ici on a un protocole NetBIOS qui a été conçu nativement pour être utilisé sur des petits réseaux, donc des réseaux non segmentés en groupe de travail. Comme amélioration du protocole NetBIOS, on peut citer dans un premier temps quelque chose qui n'est pas vraiment une amélioration mais qui est prévu
nativement dans le protocole, c'est le cache de non NetBIOS. C'est-à-dire que comme beaucoup de protocoles, une fois que la résolution est faite, on va pas la refaire à chaque fois que l'on va utiliser le nom, mais on va utiliser des informations qui sont dans un cache, et ce cache va donc stocker la résolution non adresse IP. Amélioration du protocole NetBIOS, on s'intéresse au serveur de nom NetBIOS. On peut dire que c'est une véritable amélioration par rapport au cache de nom NetBIOS, qui est, même si c'est dans la catégorie amélioration, qui est quelque chose qui est inclus par défaut. Donc les serveurs de nom NetBIOS, aussi appelés serveurs WINS, Windows Name Server, sont apparus à la fin des années 90 et ont été mis en place par Microsoft dans le cadre du déploiement de Windows NT4. À cette époque-là, on avait besoin pour gérer les domaines d'avoir un système de résolution non adresse IP un peu plus performant, c'est-à-dire un système qui ne se basait pas uniquement sur la diffusion. Un serveur WINS, c'est quoi? Principalement, c'est un serveur qui va stocker les correspondances non adresse IP de toutes les machines du réseau. Concrètement, comment ça fonctionne? On peut prendre un exemple pour illustrer la résolution de nom. Donc ici, imaginons un utilisateur sur poste 4 qui saisit dans son explorateur des fichiers // poste 3. Ça va provoquer au niveau de son logiciel NetBIOS une demande de résolution non adresse IP. Donc la couche NetBIOS de poste 4 va envoyer au serveur WINS une demande de résolution lui demandant quelle est l'adresse IP de poste 3. Donc ici on voit qu'on n'utilise pas la diffusion, mais on va directement demander l'information au serveur WINS. Comment poste 4 connaît l'adresse IP du serveur WINS? Et bien c'est quelque chose qu'on lui a donné. Qui lui a donné? C'est soit l'administrateur en fixant les paramètres IP de manière statique, et c'est soit le serveur DHCP qui lui a donné l'information. Donc ici on constate une véritable amélioration par rapport au NetBIOS classique, qui reposait donc, je le rappelle, sur la diffusion. Ici on va poser notre question, notre demande de résolution directement à un serveur de nom. L'avantage de poser directement la question au serveur de nom, c'est que donc on ne va pas encombrer le support avec les demandes de résolution. On va uniquement demander à une machine et les autres machines ne seront pas conscientes qu'il y a eu cette demande de résolution. On va pouvoir avoir un réseau qui est segmenté en sous-réseaux, quel que soit l'emplacement du serveur de nom. Étant donné qu'on connaît son adresse IP, le routage assurera la transmission de notre requête de résolution jusqu'au serveur de nom. Et on va pouvoir utiliser ce protocole NetBIOS maintenant grâce à cette amélioration des serveurs WinS, non plus sur de petits réseaux, mais sur des réseaux beaucoup plus importants. Inconvénient quand même toujours à NetBIOS, on a quelque chose qui ne permet pas de structurer l'organisation de l'entreprise en organisation, on va dire, logique. Qu'est-ce que j'appelle structure en organisation logique? C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de notion de domaine et de sous-domaine. Chose que l'on pourra avoir par exemple dans le cadre de l'utilisation d'Active Directory. Autre inconvénient à NetBIOS, même dans le cadre où on a des serveurs WinS qui sont déployés, on n'a pas de protocole entre guillemets qui soit véritablement libre, même si n'importe qui pouvait utiliser NetBIOS, c'est quand même quelque chose qui est propriétaire à Microsoft et à IBM. Donc ça a un peu freiné son expansion. Et très rapidement, en tout cas lors de la mise en place de Windows 2000 Server, Microsoft a choisi comme protocole de résolution DNS. Pourquoi? Principalement pour des raisons de standardisation et de structuration de son espace de nommage des machines.